La pluie n'était pas une brune, c'était un rideau de fer liquide, froid et implacable, qui s'abattait sur le marché de la Croix-Rousse. Léna, 26 ans, essuya la buée de la bâche en plastique de l'étal de fruits de ses parents, ses doigts engourdis par le froid de novembre. Le marché, habituellement vibrant de couleurs et de cris, était réduit à une symphonie morose de parapluies noirs et de pavés luisants. C'est alors qu'elle l'a vue. Au milieu de l'allée centrale, là où les pavés formaient une flaque boueuse, une vieille femme était assise, pas sur un banc, mais à même le sol. Ses vêtements, un magnifique pagne aux motifs violets et or, étaient souillés et trempés. Son foulard de tête, d'un pourpre profond, avait glissé, révélant des cheveux gris argentés collés à son front. Elle ne pleurait pas en sanglotant, elle pleurait en silence, des larmes qui se perdaient dans la pluie, son visage un masque de désespoir absolu. Les gens passaient, détournant leurs regards, protégeant leurs propres achats, pressés de retrouver la chaleur. Mais Léna resta figée. La femme ressemblait à une reine déchue, échouée sur un rivage hostile. Oubliant les caisses d'oranges, Léna attrapa une bouteille d'eau minérale sous le comptoir et son propre tablier de rechange. Elle s'avança sous la pluie battante. « Madame » commença-t-elle doucement, s'agenouillant sur le sol mouillé, sans se soucier de son jean. L'image de la jeune femme en pull lavande, s'abaissant au niveau de la vieille dame, contrastait violemment avec l'indifférence ambiante. La vieille femme leva les yeux. Ils étaient injectés de sang, mais portaient une immense fierté. « Laissez-moi » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Vous ne pouvez pas rester là, il fait trop froid » insista Léna. Elle décapsula la bouteille. « Buvez, s'il vous plaît, juste un peu. » Elle tendit la bouteille, sa main touchant l'épaule tremblante de la femme. Ce contact, peau contre peau sous la pluie froide, fut le premier maillon d'une chaîne d'événements qui allait redéfinir leurs deux vies. Rester jusqu'à la fin, le moment qui change leur vie est inoubliable. Léna travaillait à ce marché depuis ses 16 ans. C'était l'entreprise familiale, le Verger Doré, une institution locale. Mais Léna aspirait à autre chose. Elle avait terminé ses études d'art, mais restait coincée, disait-elle, entre les pommes et les poires, par loyauté envers ses parents vieillissants. Son évasion avait un nom, Marc. Marc était tout ce que le marché n'était pas. Il était architecte dans un grand cabinet du quartier de la Confluence. Il portait des costumes sur mesure, sentait l'eau de Cologne coûteuse et parlait de fusions-acquisitions et de design durable. Ils s'étaient rencontrés dans un vernissage, et Léna avait été séduite par son ambition, son regard intense et la légère mélancolie qui s'en dégageait. Léna travaillait à ce marché depuis ses 16 ans. C'était l'entreprise familiale, le Verger Doré, une institution locale. Mais Léna aspirait à autre chose. Elle avait terminé ses études d'art, mais restait coincée, disait-elle, entre les pommes et les poires, par loyauté envers ses parents vieillissants. Son évasion avait un nom, Marc. Marc était tout ce que le marché n'était pas. Il était architecte dans un grand cabinet du quartier de la Confluence. Il portait des costumes sur mesure, sentait l'eau de Cologne coûteuse et parlait de fusions-acquisitions et de design durable. Ils s'étaient rencontrés dans un vernissage, et Léna avait été séduite par son ambition, son regard intense et la légère mélancolie qui s'en dégageait. Marc aimait Léna pour son authenticité, équerre, en émotion, fil de grive, tendresse et croyons hope. Délivré slowement, avec un voix warm, intimiste,
allant pause pour Emotional Weight, comme un expérimenté audiobook narrateur aurait. Atmosphère, comme si chérant un sacré mémoire par Candélide, où chaque mot matina et silence spec valum. Marc aimait Léna pour son authenticité. Il aimait l'odeur des fruits sur sa peau quand il venait la chercher le soir. Mais il garait toujours sa berline allemande 2 rues plus loin, comme s'il avait honte de se mêler à la boue et au bruit du marché. Ce soir-là, après l'incident sous la pluie, Marc arriva, tenant un parapluie high-tech au-dessus de sa tête. Léna avait réussi à convaincre la vieille femme, qui dit s'appeler Adana, de s'asseoir à l'abri derrière leur étal, sur une caisse retournée. « J'ai dû rester pour aider mes parents à fermer », mentit Léna en montant dans la voiture chaude. Elle sentait le chien mouillé. « Tu devrais leur dire de t'embaucher une assistante, mon amour », dit Marc en posant sa main sur la sienne. Sa main à lui était manucurée. La sienne avait de la terre sous les ongles. « Tu vaux mieux que ça. » Léna se contenta de hocher la tête, son esprit retournant à Adana. Elle avait réussi à lui faire boire de l'eau et lui avait donné un sac de clémentines et un pain aux noix. Adana l'avait accepté avec une dignité réticente, avant de disparaître dans la foule du soir. Le lendemain, Adana était de retour. Pas au milieu de l'allée, mais assise sur un muret de pierre près de la sortie, tremblante. Cette fois, Léna n'apporta pas que des fruits. Elle apporta un thermos de soupe chaude de chez elle et un sandwich au poulet. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, ma fille, » dit Adana, mais ses mains saisirent le thermos avec avidité. « Je m'appelle Léna. »« Adana, » répondit la vieille femme. Les jours se transformèrent en semaines, la pluie céda la place à un froid mordant. Chaque matin, à 11 heures, Léna apportait à Adana de la nourriture. Ce n'était plus de la pitié, c'était un rituel. Adana ne mendiait jamais, elle était simplement là, un fantôme digne au bord du chaos. Léna commença à glisser dans sa conversation avec Marc des questions sur sa famille. Il devenait toujours évasif. « Ma famille, c'est compliqué, Léna, » dit-il un soir, en regardant le Rhône depuis leur restaurant préféré. « J'ai coupé les ponts, c'était nécessaire pour devenir qui je suis. »« Mais tes parents, ta mère ?» Marc se crispa. « Ma mère, elle est d'une autre époque. Elle ne comprenait pas mes choix. Elle voulait que je reprenne la petite affaire de mon père. Elle a dit des choses très dures quand je suis parti, étudier, que j'étais mort pour elle. » Une ombre passa sur son visage, une douleur si profonde que Léna n'osa pas insister. Elle sentit la cicatrice et la retira sa main. « Je n'ai plus de mère, » conclut-il froidement. Léna frissonna, pensant à Adana, seule dans le froid. Les conversations entre Léna et Adana s'approfondirent difficilement. La vieille femme avait des éclairs de lucidité surprenants. Elle parlait de cuisine, de tissus et, parfois, d'un fils. « Il était mon soleil, » dit-elle un jour, en enroulant ses doigts arthritiques autour de la tasse de café chaud que Léna avait apportée. « Si brillant, trop brillant pour notre petit monde. Il voulait les étoiles. »« Il vous manque, » dit doucement Léna. Adana la regarda fixement. « Il me manque comme un membre fantôme. Je sais qu'il est parti, mais j'ai toujours mal là où il était. » Adana raconta à Léna qu'elle avait tenu un petit restaurant africain pendant des années, non loin de là. Après la mort de son mari, les dettes s'étaient accumulées. Son fils était parti. Elle avait tout perdu. D'abord le restaurant, puis l'appartement. Elle dormait maintenant dans un foyer, mais s'était fait voler ses papiers et son argent la semaine où Léna l'avait trouvé. Elle était trop fière pour aller à la soupe populaire où elle connaissait des gens.
La fierté, dit Adana, est le dernier vêtement chaud qu'il nous reste quand nous n'avons plus rien. Léna était déchirée. D'un côté, son amour pour Marc, l'homme du futur, de l'ambition, du verre et de l'acier. De l'autre, son affection inexplicable pour Adana, la femme du passé, de la terre et de la fierté. La crise éclata lors de la première vraie neige de l'hiver. Le marché était presque désert. Léna arriva, émitouflée, son thermos fumant à la main. Adana n'était pas sur son muret. Léna sentit une vague de panique pure. Elle vérifia l'heure, 11h15. Adana était toujours ponctuelle. Léna fit le tour du marché, appelant son nom. Les autres vendeurs haussèrent les épaules. Elle chercha pendant 1 heure, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle finit par la trouver, non loin de là, dans une ruelle abritée du vent, derrière des poubelles. Adana était recroquevillée, son pagne ne servant à rien contre le froid glacial. Elle était brûlante de fièvre. « Adana !» cria Léna. La vieille femme ouvrit les yeux. Ils étaient vitreux. « Froid, j'ai si froid. Marc !» Léna se figea. « Marc ?» Ce ne pouvait pas être une coïncidence, mais son esprit refusa de faire le lien. L'urgence primait. « Je vais appeler une ambulance, » dit Léna en sortant son téléphone, ses doigts tremblants. « Non, pas d'hôpital, pas de papier, » murmura Adana, sa voix un filet d'air. Léna était face à un choix impossible. Elle ne pouvait pas la laisser là. Les urgences la prendraient, mais Adana était terrifiée. Elle prit une décision qui allait tout changer. Elle composa le numéro de Marc. « Marc, j'ai besoin de toi, maintenant. »« Léna, qu'y a-t-il ? Je suis en pleine réunion de... »« Je m'en fiche de ta réunion, » coupa-t-elle, sa voix se brisant. « Une amie, une vieille dame que j'aide, elle va mourir de froid si tu ne viens pas. J'ai besoin de ta voiture, rue du Mail, derrière le marché, s'il te plaît. » Il y eut un silence. Puis, « J'arrive. » 10 minutes plus tard, la berline noire et brillante de Marc dérapa sur les pavés enneigés de la ruelle. Marc en sortit, son manteau en cachemire impeccable contrastant avec le décor sordide. « Léna, c'est quoi ce... » Il s'arrêta net. Léna était agenouillée, berçant la tête d'Adana sur ses genoux, essayant de la protéger du vent avec son propre corps. Marc s'approcha, son visage une grimace de confusion et d'agacement. Il regarda la femme malade, sale, à moitié consciente. Et puis, son regard s'arrêta sur la main d'Adana, une main qu'il reconnut instantanément à cause d'une cicatrice en forme de croissant sur l'index, une brûlure qu'elle s'était faite en lui préparant son plat préféré quand il avait 10 ans. Il leva les yeux vers le visage de la femme, un visage qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans, un visage marqué par le temps, la faim et le chagrin, mais c'était le sien. « Maman ?» Le mot sortit comme un souffle étranglé, un son qu'il n'avait pas émis depuis une éternité. Adana ouvrit les yeux. Le brouillard de la fièvre se leva 1 seconde. Elle vit l'homme qui se tenait au-dessus d'elle. « Marc, » murmura-t-elle, « mon soleil, tu as trouvé les étoiles. » Puis, elle perdit connaissance. Le monde de Léna bascula, la femme qu'elle nourrissait, la mère que Marc avait abandonnée. Les 2 moitiés de sa vie, si violemment séparées, venaient de se percuter. Marc resta paralysé. Ce n'était pas l'homme d'affaires sophistiqué, c'était un petit garçon terrifié. « Marc, aide-moi » cria Léna, le sortant de sa stupeur. Ensemble, ils portèrent le corps frêle d'Adana et la placèrent sur le cuir beige de la banquette arrière. Marc conduisit,
silencieux, ses mains serrant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Il ne conduisait pas vers l'hôpital, il conduisait vers son appartement luxueux de la Confluence. Ils la transportèrent à l'intérieur, la déshabillèrent de ses vêtements trempés et la mirent sous une douche chaude. Léna, avec une tendresse infinie, lava la vieille femme, tandis que Marc, debout dans l'encadrement de la porte de la salle de bain, tremblait, incapable de regarder, incapable de détourner les yeux. Il appela son médecin privé. Adana avait une pneumonie sévère et une hypothermie. Les jours suivants furent un balai étrange. Léna prit un congé du marché. Elle veillait Adana, lui préparant des bouillons, lui lisant des livres. Marc restait dans son bureau, passant des appels pour annuler ses rendez-vous. Le soir, il se retrouvait dans le salon silencieux. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Marc, sa voix brisée. « Que tu la connaissais ?» « Je ne savais pas, Marc. Pour moi, c'était Adana, une femme fière qui avait tout perdu. Elle m'a parlé de son fils, un fils qu'elle aimait plus que tout, qui voulait les étoiles. » Marc baissa la tête, la honte le submergeant. Quand je suis parti, elle a dit que j'avais honte d'elle, que j'avais honte de notre nourriture, de notre langue, de notre sang. J'ai voulu lui prouver qu'elle avait tort en réussissant, et il s'étrangla, et j'ai fini par lui prouver qu'elle avait raison. Je n'ai pas cherché à la retrouver, j'avais trop de fierté. La fierté, murmura Léna, est le dernier vêtement chaud. Qu'il nous reste quand nous n'avons plus rien, termina Marc, réalisant qu'il venait de citer sa mère. Quand Adana fut assez forte pour parler, la conversation fut courte et dévastatrice. « Tu m'as laissé, Marc, dit-elle, non pas avec colère, mais avec une profonde tristesse. Je pensais que tu me détestais, maman. Je ne pourrais jamais te détester. J'étais en colère, j'avais peur, et quand j'ai tout perdu, j'avais trop honte pour te retrouver. Je ne voulais pas que tu voies la reine devenue mendiante. » Léna les regarda. Elle n'était pas seulement une spectatrice, elle était le pont. Elle était la traductrice de leurs deux fiertés blessées. La transformation ne fut pas instantanée. Elle fut lente, douloureuse et nécessaire. Marc ne retourna pas au travail pendant 1 mois. Il s'assit près du lit de sa mère, non pas en tant qu'architecte, mais en tant que fils. Il écouta. Il écouta vraiment, pour la première fois, l'histoire de sa chute, de sa solitude. Léna, elle, réalisa qu'elle n'était pas coincée au marché. Elle était ancrée. Son authenticité, que Marc admirait tant, n'était pas un accessoire, c'était sa force. C'était ce qui lui avait permis de voir Adana quand tous les autres détournaient le regard. 6 mois plus tard, le marché de la Croix-Rousse était baigné d'un soleil de printemps. Le verger doré avec une nouvelle employée. Adana, rayonnante, n'était plus vêtue de haillons, mais d'un pagne coloré et d'un tablier propre. Elle ne s'occupait pas de la caisse, mais elle régnait sur un petit stand de plats à emporter que Marc avait financé, chez Adana, juste à côté de l'étal de Léna. Elle servait son fameux mafé, l'odeur des épices se mêlant à celle des fraises. Marc arriva. Il ne gara pas sa voiture 2 rues plus loin. Il la gara juste devant, sortit et embrassa Léna, qui avait de la farine sur le nez. Puis il se tourna vers sa mère et l'embrassa aussi. « Maman, tu as mis trop de piment, » dit-il en goûtant, feignant de tousser. « Tais-toi et mange, mon soleil, » répondit-elle en riant, un rire qui avait été absent pendant des années. Léna regarda les 2 personnes qu'elle aimait le plus. Elle avait offert un peu d'eau et de nourriture à une femme dans le besoin. En retour, elle avait sauvé une famille. Elle avait trouvé la sienne. La pluie de ce jour d'hiver n'avait pas seulement lavé les pavés, elle avait lavé leurs âmes, permettant à quelque chose de nouveau et de beau de prendre racine.